Alors, avant toute chose, je tiens à te dire un immense merci du fond du cœur pour nous octroyer du temps. Sans compter que pour moi, cette interview va être un petit peu sous le coup de l'émotion puisque ta voix a bercé mes oreilles depuis que je suis tout gamin. Évidemment, Dragon Ball, qui n'a pas grandi avec ce dessin animé, cet animé culte. Et évidemment, plus on grandit, et plus on découvre un peu qui sont les voix, les acteurs, les passionnés derrière les personnages qu'on a tant adorés. Et comme je t'ai dit un petit peu avant qu'on commence cette interview, mon grand défi, c'était comment résumer ton immense carrière quelque part en si peu de temps, parce que je pense qu'il nous faudrait… On n'aurait même pas assez de tout le week-end, je pense. Et donc me retrouver là face à toi quelque part, c'est plus qu'un honneur, c'est un immense plaisir. Et j'ai envie de te dire un grand merci d'avoir bercé mon enfance et celle de beaucoup d'autres, des enfants, on va dire, comme moi, des quarantenaires qui sont toujours quelque part des enfants. Alors, j'avais envie de te poser la question, comment est-ce que tu as vécu ces belles années Club Dorothée? Je veux dire, quel sentiment cela te procure de te souvenir de cette période où la télé, à mon sens, elle vendait du rêve? Nous, on était jeunes, donc on est parti à fond la caisse dans cette mouvance, en fait. On n'avait pas le sentiment de ce qu'on était en train de faire, en fait, au moment où on le faisait. Et c'est maintenant qu'on en recueille les fruits. Et je vois toute cette communauté autour de nous, etc. C'est magnifique. À l'époque du Club d'eau, les gens qui faisaient les voix, en fait, elles étaient… on est descendu une fois ou deux sur le plateau, mais les 3/4 du temps, on était dans l'ombre. Ouais. Et grâce à Internet, on est apparu, on est venu dans la lumière et vous étiez tous derrière nous et merci de votre grande fidélité à tous, quoi. Ouais, maintenant, comme je t'ai expliqué, moi je suis un enfant du Club Dorothée. Je veux dire, j'avais un contexte familial un peu difficile, mais pour moi Dorothée, comme beaucoup, a été un peu aussi ma seconde maman et j'ai vécu ces 10 années de manière très forte. Oui. Et quand ça s'est arrêté de façon si brutale, il a fallu se réveiller, même si j'avais 16 ans à cette époque. Mais c'est brutal, c'était brutal pour eux. T'imagines ce qu'ils ont vécu, quoi. Ça a dû être l'horreur. Dorothée, vraiment. C'était la fin de quelque chose. Ah ouais, vraiment, t'as envie de la serrer dans tes bras et de dire, mais c'est tous… Vraiment, c'est tous des gens malfaisants, quoi. Ouais. De traiter des gens qui ont apporté autant à une génération, autant à la télévision, même française, tu vois. Et ils ont été originaux, ils ont été créatifs, ils ont tout apporté. Et ils ont révolutionné beaucoup de choses. Ils ont montré qu'on pouvait s'amuser en partageant des choses avec toute une génération. Maintenant, on dit il, mais tu fais partie de tout ça. Oui, j'en fais. Éric Legrand, tout ça. On en fait partie, mais on n'en avait pas la conscience à l'époque. Et cette conscience, elle est venue beaucoup plus tard, où effectivement les voix ont été mises en avant. Et puis on a commencé à parler des dessins animés. Moi, en fait, après le Club d'eau, tu sais, j'ai été vraiment punie comme l'ont été Dorothée et toute sa bande. Parce qu'en fait, on m'a accusée d'avoir fait des japonaiseries. Ah ouais. Et du coup, dans mon métier, on ne me faisait plus travailler parce que c'était pas bien, parce que j'avais fait des choses comme si j'avais fait quelque chose de sale. Et pendant tout un temps, je me suis posé la question en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi, puisque j'ai fait mon métier et je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Et la phase positive de tout ça est venue beaucoup plus tard, où d'un seul coup, grâce à Internet, vous êtes apparu, le public est apparu en disant mais on adore ce que tu fais, ce que tu as fait c'est bien, etc. Alors que tu avais l'impression avant que tout ce que tu avais fait était mal et sale et pas, enfin, que tu avais dit des choses pas bien, etc. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Tu vois, je suis un peu, avant de passer à la suite, je suis quand même étonné et quelque part pas surpris que ça, il y a eu cet impact aussi négatif, puisque nous on a commencé le Club Dorothée en étant enfant, on a terminé en étant un peu plus grand et il a fallu se réveiller et c'est vrai que tout cet aspect négatif que tu m'expliques, on l'a pas vécu comme vous. Nous on a dû se réveiller, continuer nos petits bonhommes de chemin
on n'était pas accompagnés, les émissions n'étaient plus pareilles. Je ne dis pas qu'elles étaient moins bien, mais après avoir vécu ces 10 années si fortes, ben, retomber, ça devient difficile. Et j'imagine pour toi déjà que ça a dû être quelque chose de très difficile. Et j'en apprécie d'autant plus ce que tu décris, ce qui se passe maintenant, d'avoir un peu toute notre, je vais dire notre communauté, même si c'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser, mais c'est qui vous rendent, on vous rend ce que vous, ce que vous nous avez tant donné. C'était violent, hein. C'était violent pour eux, mais c'était violent pour nous aussi. Et pour moi particulièrement, parce que je représente aussi encore aujourd'hui cette partie de cette culture populaire. Et ça ne me gêne pas parce que moi je suis issue d'une famille populaire, donc j'en assume toute la responsabilité et ça me fait bien plaisir d'avoir partagé ça avec vous tous. Et l'histoire me donne raison en fait. Mais clairement, et ce n'est que justice. Alors, j'avais envie aussi de te demander, c'est Dragon Ball. Oui. Hein? S'il y a bien un anime qui traverse les années, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça te procure comme sentiment de marquer plusieurs générations en ayant prêté ta voix à Goku et puis à ses enfants? C'est extraordinaire parce qu'en fait, toi, tu as grandi avec Goku, mais tu as grandi aussi avec moi. Ouais, toi, on a grandi ensemble, en fait, on fait partie de la même famille. Et puis, vous avez grandi, vous avez eu des enfants. Et maintenant, vos enfants, ils regardent Dragon Ball avec vous parce que c'est un partage, parce que c'est une joie, parce que il y a la nostalgie pour vous et la découverte pour vos enfants. Et moi, j'ai des petits bouts de chou qui viennent me voir. Tout à l'heure, il y avait des petits Goku et c'est génial, quoi. Ouais. Et tu te dis, ça y est, c'est reparti. Et c'est reparti aussi grâce aussi à Dragon Ball Super qui continue. Et eux, ils sont abreuvés par ça. Mais ils ont la curiosité d'aller voir les premiers Dragon Ball et de nous écouter, quoi, et d'apprécier comme leurs parents. C'est génial. Ah oui, en fait, tu traverses cette génération. C'est ça qui est. Moi, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Et je trouve que c'est une très belle manière justement de toucher plusieurs générations, puisque nous, enfants avec Goku, et ensuite, ces enfants avec quelque part les générations suivantes, comme tu l'expliquais. Et ce que j'aime bien dans cette communauté, c'est que y a beaucoup de fidélité, mais il y a aussi beaucoup de curiosité. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai entrepris de faire quelque chose de nouveau ou que je suis allée dans de nouvelles sphères et tout ça, toute la communauté m'a suivi. Quand je fais la petite mort, par exemple, ou quand je fais Pipoudou pour les adultes, ou quand je fais d'autres choses, ma chaîne YouTube ou ma chaîne TikTok ou Twitch, toi, il y a toujours, vous venez tous avec moi m'accompagner et me donner toute l'attention dont j'ai besoin, quoi. Oui, et j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça te fait aussi de savoir que quelque part, vous nous avez façonnés? Quelque part, ouais. Parce que vrai. je te dis, pendant qu'on fait cette interview, j'avais fait lors de la première saison de notre émission une spéciale Club Dorothée. En 2h30 de direct, j'avais retracé le plus fidèlement possible du début à la fin. Et à la fin, j'avais fait un petit speech que j'avais écrit moi-même. Je m'étais imaginé, allez, si les gens du Club Dorothée, si toute la famille du Club d'Or m'écoute, c'est ça que je leur dirais. Et j'ai eu une montée d'émotion. Ma voix a commencé à trembler, j'ai senti que ça chauffait et les gens sur le chat ont dit oui, on a pleuré aussi et trucs. Et c'est là que j'ai compris que c'est une génération qui ne s'éteindra peut-être jamais. Et je pense qu'on vous doit 1000 merci. Alors, j'imagine cette question un peu complexe, mais j'avais trop envie de te la poser. Mais quels furent les moments les plus marquants dans ta carrière? J'ai eu de la chance d'avoir des beaux moments, c'est-à-dire que en fait, j'ai rencontré Goku justement, j'ai rencontré Oui, tu te rends compte, j'ai rencontré Bonne Nuit les Petits. Ouais. Et Bonne Nuit les Petits, c'était un peu spécial parce que je regardais ça quand j'étais petite en noir et blanc, et d'un coup il arrive en couleur, on me dit tu veux pas faire les essais pour ce personnage? Quelle joie, quoi. Et puis quand j'ai rencontré Goku, en fait, au début on n'a rien compris, c'était très étranger de ce qu'on connaissait. On connaissait les dessins animés avec des petits enfants, des petits animaux qui sont mignons, doux, etc. Du coup, là, il y a un petit garçon, on ne sait pas si c'est un petit garçon ou un singe. Dans les premiers trucs, il a envie d'aller faire pipi, alors il va faire pipi. On voit son sexe, il touche les seins des filles.
tu comprends pas trop ce que c'est. Et puis très vite, on a compris que c'était une super culture, on pouvait exprimer autre chose en dessin animé que la mignonnerie de petits personnages. Ah, ça faisait contraste. Hein. Voilà, et qu'on pouvait parler de la vie. Et j'ai rencontré les animés comme ça, toi. Et par la suite, j'ai fait des Théo et la batte de la victoire, J'aime la gym, Vas-y Julie, Conan, fils du futur. Et quel bonheur d'être entrée dans cette culture, parce qu'elle m'a apporté beaucoup aussi, toi. Mais bien sûr. Et puis, tu as couvert un maximum d'animes, un maximum d'œuvres, parce qu'il n'y a pas que les animes, hein, il y a le cinéma, il y a tout ça. Enfin, j'aurais tellement voulu faire un portrait sur toi, mais c'est... Dans ma carrière, il y a eu ces moments-là, et puis il y a eu les moments aussi où d'un seul coup, on est venu nous chercher, alors qu'on sortait d'un trou, hein, d'un auditorium tout noir. T'as les gens de Japan Expo qui viennent me voir en me disant, on fait un truc autour du Japon, etc. On aimerait bien t'avoir et tout. Et moi, j'y vais par curiosité, mais sans savoir vraiment ce que ça représentait. Mm-hmm. Et puis, ils me disent, tu vas faire une conférence. J'étais avec Éric Legrand et Éric Etcheverry à l'époque. On était en train de faire Conan, fils du futur. Et puis, ils me disent, tu vas faire une conférence. Je dis, mais une conférence sur quoi? Sur ton métier. Je dis, mais ça va intéresser personne. Oh, et là, on est arrivé par le derrière de la scène. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré mon public. C'est-à-dire que devant la scène, il y avait des milliers de personnes. Et j'ai fait, mais ils veulent quoi? On ne pensait pas que c'était pour nous, quoi. Tu vois, il a fallu un moment pour se dire, en fait, les gens, ils sont là, ils t'attendent, mais c'est pour toi. Ben oui, bien sûr. Et du coup, on a fait notre conférence et c'était notre première conférence devant autant de public. Et là, on a compris qu'on avait fait quelque chose pendant des années et que ça comptait pour plein de gens. Mais bien sûr, et ça continue, c'est ça qui est génial. Ouais. Et c'est la première fois que vous apparaissiez à nos yeux. C'est pareil aussi pour vous, puisque nous, au départ, quand on est, je répète, quand on était enfant, Sangoku, c'était le héros. Et du coup, c'est un personnage hyper attachant. Et j'adorais. Quand on est petit, on ne se dit pas, ah, mais je me demande non. qui le fait vivre, qui lui prête sa voix. Puis... Et tant mieux. Et tant mieux, il faut rester dans le rêve et dans le personnage qui parle, quoi. Mais souvent, j'entends dire que vous êtes dans l'ombre de ces personnages. Mais non, vous êtes tout dans la lumière de ces personnages, puisque ta voix, c'est celle de Sangoku. Oui. Même si, maintenant, je regarde tous mes animes, etc. en VO, mais ça ne me dérange absolument pas de me refaire les premiers Dragon Ball et de me replonger. Il y a un attachement. Ça, c'est la voix de Brigitte, ok. Ouais. Voilà, et on le redécouvre, en fait. Et je trouve ça génial d'être le porteur de la génération dont on vient. Et je trouve ça vraiment génial. Alors, et j'ai adoré ce personnage et tous les autres. Et puis cette saga. Et puis en plus, on travaillait avec une équipe. Toi, on était comme une troupe de théâtre. Et ça a créé beaucoup de liens. Toi, Patrick Borg, Éric Legrand, Marc Lesser, Céline Monsara, Philippe Ariotti. On est amis pour la vie, quoi. On est liés, quoi. Ah oui, c'est lié par les liens que vous avez tissés avec l'amour d'une génération. Tout à fait. Celle qu'on vous porte et les générations derrière nous aussi, puisque ça traverse les époques. Et moi, je trouve ça carrément génial parce que on veut pas que ça disparaisse, mais clairement. Et maintenant, je travaille avec les gens qui étaient enfants en club d'eau, qui ont grandi et qui font du cinéma, de l'animé, de la bande dessinée, etc. Et ces gens-là font appel à moi parce qu'ils ont envie de continuer de travailler avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais clairement. Et c'est génial, c'est comme ça que j'ai fait La Petite Mort, c'est comme ça que j'ai fait Pipoudou et plein d'autres dessins animés. Bon, le dernier Oui Oui que j'ai fait, le réalisateur était un jeune homme qui avait grandi avec Oui Oui et avec tous les animés, quoi. Ah ouais, non, et avec Dragon Ball. C'est chouette. Ouais, mais clairement. Alors, quand tu rencontres des personnes comme moi, comme nous, qui pour la plupart, j'imagine, ont passé la quarantaine et qui viennent toujours te rencontrer avec leur âme d'enfant, mais qu'est-ce que cela te fait de savoir que justement, tu nous as marqués à ce point? Moi, je trouve ça d'une tendresse incroyable et puis d'une responsabilité incroyable. On ne se rendait pas compte qu'on avait autant de responsabilités. Et je suis très heureuse de ce que ça a donné, cette génération. Parce que, rappelle-toi, dans les années 90-2000, tu as des Ségolène Royal qui disaient que
vous alliez être complètement foutus, qu'on avait fait des serial killers, que Moi, j'ai encore tué personne. que vous n'aviez pas de culture et tout ça. Et aujourd'hui, ben, on ouvre les yeux. Et moi, mon dentiste, c'est un fan de Dragon Ball. Tu peux pas t'imaginer, quand j'arrive dans son cabinet, il est fou dingue. Mon boulanger, tous les gens autour de moi, tu vois. Vous tous, ils n'ont pas l'air d'être trop serial killers. Et toi, dans les conventions comme ça, il ne se passe jamais rien de négatif. Non. T'as pas de camé, t'as pas d'ivrogne, t'as pas de. C'est une communauté hyper bienveillante et qui a juste envie de s'amuser et de rêver. Et on est dans le rêve et moi, ça me va bien. Bah parce ouais. que mon métier de comédienne, en fait, c'est de faire rêver les gens, de les amener ailleurs que dans le commun. Et ben, je pense que j'ai réussi. Ben, c'est au-delà de ça, si tu permets, Brigitte, c'est au-delà de ça. Et je pense que l'amour que notre génération te porte, vous ne l'avez pas volé. Et vous ne devez pas, Tant mieux. vous ne devez pas en être redevable, puisque vous nous avez apporté tellement de choses pendant tellement d'années. Et je pense que chacun peut avoir vécu les années Club d'eau à leur façon, mais il y aura toujours un point de ralliement, il y aura toujours cette même chose qui nous rallie tous. En fait, Ouais. c'est l'amour pour cette génération. C'est ça. Pour cette façon d'avoir apporté cette émission, d'avoir porté ces animes. Et en fait, c'est très compliqué de résumer cet impact. Ouais, c'est fou. Tu l'as très bien fait, mais moi, je trouve ça génial. Je préfère résumer ça par une bonne grosse dose de nostalgie, mais c'est tellement plus que ça, parce que c'est… Il y a un lien indéfectible. Ouais, c'est ça. Et puis, effectivement, c'est familial. On a effectivement grandi ensemble, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Et moi, quand les gens y viennent, et ben voilà, je fais partie de chaque famille, quoi. Mais pour te dire, ma compagne qui fait aussi partie de l'équipe et qui fait l'interview à côté, m'a dit, pour la petite anecdote, écoute, je suis choqué à chaque fois que tu fais une interview d'artistes, etc. Donc, on a rencontré Kellyanne Blanc Oui. à la Winter Geek et je perds la mémoire. Celui qui a chanté Tortue Ninja. Oh là là, je perds la mémoire. Vous ne saurez pas m'aider, vous là derrière. Peter Lorne. Lorne. D'accord, Voilà, Peter. ça ira dans le making of. Ouais. Mais du coup, je l'ai tutoyé directement, mais elle me disait, mais c'est choquant, enfin, tu leur manques de respect. Je dis, mais non, mais c'est parce que pas dans du ma tout. tête, j'ai l'impression de les connaître depuis tellement d'années que, Ouais, c'est ça. que ce qui m'a fait bizarre, c'est de dire Madame Le Cordier. Ouais. Voilà. Alors, permets de te demander, parmi tous les personnages que tu as doublés, Oui. alors, lequel as-tu vraiment préféré interpréter? Alors, je sais que C'est très difficile. Ben oui, je me doute, mais… Parce qu'en fait, on est attaché à tous nos personnages et on les fait vivre de façon différente. Alors, un Goku, t'imagines, il m'a accompagné pendant 30 ans de ma vie. Tu peux pas imaginer que je l'aime pas, quoi. Ça part pas Ou avec alors, du savon ouais, simple, c'est ça. hein. Un petit oui-oui pareil. Et après, tu es toujours plus attaché au dernier personnage que tu es en train de faire parce que tu es en train de les faire vivre. Tu vois, Ouais. en train de faire. Mais je dois dire que toi, toutes ces conventions-là, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu Dragon Ball. Ah ouais. Toi, le monde autour du Japon et de cette culture-là, la culture geek, n'aurait pas existé sans ça, quoi. Ah Tu ouais, vois, sans vous non plus. Hein. Oui, mais voilà. Donc, je lui dois un respect et un grand merci pour l'éternité à ce petit personnage. Voilà. Et à Toriyama. Oui, bah oui, clairement. Alors, est-ce que le doublage a toujours fait partie de tes objectifs de carrière et tu te serais vu dans quel métier si tu n'étais pas tombé là-dedans? Ben moi, en fait, je rêvais d'être clown quand j'étais enfant et quand l'école de Annie Fratellini s'est ouverte, je suis allée faire clown et j'ai commencé clown en fait. Et ça me plaisait beaucoup, j'avais envie de faire rire les gens, envie de les émouvoir. Et puis on est venu me chercher pour faire de la voix et j'ai tourné, j'ai fait plein de trucs. Et la voix est arrivée par hasard pour une pub de Amnesty International, tu vois. Et on est venu me chercher et en fait j'ai découvert ce métier. Je l'ai découvert en le faisant. En fait, je n'aurais jamais pu imaginer faire du doublage. Je ne connaissais pas ce métier. C'est fou parce que tu prends un peu le début de ta carrière, on va traverser les générations et l'impact maintenant. Ben, pour toi, j'imagine que pour toi, dans ta tête, dans ton cœur,
ça doit vraiment être une sorte de continuité super agréable, super bienveillante. Absolument. Et encore une fois, un grand merci pour ça. Et pour terminer, j'aurais voulu te demander, je le dis souvent, j'aurais voulu te demander, mais bon, c'est parce que j'aurais voulu te le demander. Ouais. Parlez-nous un petit peu justement de ton actu maintenant, parce que notre Brigitte Le Cordier, elle est toujours là, elle est toujours active. Ouais, Alors, j'ai beaucoup de choses. Ouais. Dis-nous, partage avec en, nous. En ce moment, je dirige pas mal de dessins animés. Là, je viens de diriger quelque chose pour France Télé qui s'appelle Paperport, qui est vraiment super drôle. J'ai adoré pour les enfants. Et puis plein d'autres dessins animés dont je ne peux pas parler parce qu'on a... On respecte. Voilà. On respecte. Et puis, il y a évidemment ma chaîne YouTube qui est vachement importante pour moi, qui me permet justement de montrer un peu ce que j'ai fait, ce que je sais faire, de parler de mon métier, de comment on le fait, des coulisses, et puis de mes rencontres, de mes envies. Tu vois, ce qui est chouette sur une chaîne YouTube, si tu as envie de chanter ou de danser, tu chantes, tu danses. Ah ouais, voilà. Voilà, donc sur ma chaîne, je fais ça. Je fais des TikTok. Sur les TikTok, toi, c'est des petits moments. Tu vois, par exemple, on peut faire un petit TikTok où on se rencontre et on vient filmer et on fait des petites minutes comme ça de les coulisses de Brigitte. Et puis voilà, et le reste des réseaux aussi. J'étais sur Twitch, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, je suis ennuyée parce que je n'ai plus d'Internet. Orange, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Et j'espère que ça va se résoudre bientôt. Parce que sur Twitch, je trouve que c'est bien. Ça permet d'être en direct, de parler de choses avec la communauté en direct. Toi, tu as les questions qui arrivent direct, tu as les copains qui sont là. Je trouve qu'il y a quelque chose de vivant, toi, qui est moins écrit que mes chaînes, les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, je les écris beaucoup, je les pense, etc. Et alors que là, c'est immédiat et ça me va bien aussi Twitch, j'aime beaucoup. Twitch, c'est un peu la plateforme idéale. Nous-mêmes pour notre émission, quand on a rassemblé notre matériel, on a un studio, etc. Du coup, c'est comme tu dis, nous on met un point d'honneur à répondre à tout le monde. On a une communauté bienveillante et ça reste de l'interaction puisque on parle aussi beaucoup de nostalgie, voilà, par exemple, je termine toujours avec ce que j'appelle le morceau kitsch. Là, c'est notre Bernard Minet qui y passe, qui pense bien. Et mon chouchou. C'est clair. Et donc voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, à part te dire un merci du fond du cœur pour avoir octroyé tout ce temps-là. Et c'est un merci que je te renvoie aussi parce que sans vous, nous, acteurs, on n'est rien, quoi. Toi, si on n'a pas de public, on n'est rien. Et aujourd'hui, on a un public formidable. Alors, les gens comme moi ne sont pas encore reconnus et respectés par l'ensemble du métier. Tu vois, je suis toujours un petit peu dans les japonaiseries pour eux. Mais à vos yeux, à vous, c'est totalement l'inverse. C'est hyper important pour moi et je vous remercie du fond du cœur, quoi. Voilà, je pense que tout est dit. Je vais te demander un ou deux petits cadeaux pour l'émission, évidemment Off Records. Un grand merci, Brigitte. Tu me fais un plaisir énorme. Et voilà, retrouvez cette petite interview bientôt et un tout grand merci. Merci à toi. Et pour finir, tu sais, je te dirais bien nuage magique. Tu l'as celui-là? Ah, merci beaucoup.